Permis de construire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déposer un dossier impeccable? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la liberté financière. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous consacré cette fois-ci au permis de construire. Dans une précédente vidéo, on a parlé de la déclaration préalable de travaux qui impactait des travaux de petite envergure. Là, avec le permis de construire, on s'attaque au niveau supérieur. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Detilina Lubenova, je suis investisseur immobilier, coach et conférencière et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous consacré au permis de construire. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton rouge et me laisser un petit pouce bleu qui me fera très plaisir. Le permis de construire. Alors, c'est un dossier administratif dont le but est de vous assurer que votre projet est en lien et correspond aux exigences du plan local d'urbanisme. C'est un dossier à déposer en mairie, bien évidemment, au service de l'urbanisme. Et à partir du dépôt, vous avez généralement jusqu'à 2 mois pour obtenir une réponse ou l'absence de réponse vaut accord. Dans quel cas vous aurez besoin de faire recours à un permis de construire? Il s'agit généralement de travaux d'envergure ou de la construction d'une nouvelle maison sur un terrain nu. Il peut s'agir également de construction d'une extension, d'une surélévation lorsque vous créez une emprise de sol supérieure ou égale à 40 mètres carrés. Nous avons également le cas de figure d'un abri de jardin, d'une dépendance, d'un garage supérieur ou égal à 20 mètres carrés. Également la construction d'une piscine où le bassin dépasse les 100 mètres carrés. Voilà, ce sont les principaux cas de figure où vous avez besoin de déposer un permis de construire. Une fois obtenu, vous avez l'obligation de l'afficher devant votre terrain, devant votre maison, afin que tous les voisins puissent prendre connaissance et se prononcer éventuellement, en tout cas avoir la possibilité de faire un recours en mairie. Évidemment, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour vous s'il y aura un recours, mais sachez qu'ils doivent également justifier que votre projet porte atteinte au bon usage de leur propriété. Je vous conseille vivement, avant l'instruction de tout permis de construire, de prendre connaissance ou en tout cas de vous faire aider si vous ne pouvez pas le faire tout seul dans la lecture et la compréhension du plan local d'urbanisme. En général, vous pouvez le consulter sur place en mairie ou il est également téléchargeable sur Internet en format PDF. Donc, une fois que vous connaissez les contraintes du PLU de votre département, là, vous pouvez savoir dans quelle direction partir ou qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Petite précision, pour les nouvelles constructions ou pour le bâti de plus de 50 mètres carrés, on exige une étude thermique qui témoigne que votre projet est en accord avec la réglementation thermique de 2012. Une fois que votre dossier est déposé, le maire ou en tout cas les services compétents peuvent demander des précisions des pièces complémentaires. Sachez que une fois ces pièces envoyées, votre dossier repart à zéro et vous repartez pour le délai classique de 1 à 2 mois d'instruction. Donc, essayez de fournir un dossier le plus complet possible dès le début. La durée de validité de votre permis de construire est de 3 ans. Elle peut être renouvelée 2 fois une année, c'est-à-dire quand vous pouvez aller jusqu'à 5 ans maximum. Une fois
que vous avez complété et déposé votre dossier. Donc le maire, en tout cas la municipalité, peut accepter comme elle peut refuser. Sachez que vous avez toujours la possibilité de faire un recours si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. Donc les amis, c'est pas un sujet simple. Renseignez-vous, enquêtez, demandez les plans locaux d'urbanisme, allez parler avec les fonctionnaires sur place, essayez de comprendre très bien les différentes zones de votre plan qui régit le développement et la planification du territoire afin de faire votre projet. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Merci d'être resté avec moi jusque-là. Vous pouvez me laisser des questions ou partager tout simplement vos peurs, vos freins lors d'un projet de construction ou de rénovation d'envergure. Je suis Détélina Ljubenova et j'étais ravie de partager cette nouvelle vidéo avec vous. N'oubliez pas de télécharger mon bonus Créer un bien d'exception qui est dans la description de cette vidéo et également à me laisser un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Merci les amis, à très vite. Bye bye.